Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais vous parler d'un film culte sorti en 1932 et réalisé par Todd Browning, Freaks, la monstrueuse parade, un moyen-métrage d'un peu plus d'une heure qui a une histoire incroyable puisqu'il a été perdu après la Seconde Guerre mondiale, retrouvé dans les années 60 et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il gagnera ses jalons de films incontournables du 7e art. Mais aussi, il y a toute cette controverse donc autour du brûlot, puisque interdit longtemps au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce qu'il engage lui-même en son sein de véritables acteurs monstres, donc de vrais freaks qui performaient à l'époque ou avant dans des foires et des cirques, le contexte du film. Et donc forcément, il y a des gens qui ont été choqués par ce qu'ils ont vu dans ce film-là, d'autant plus que l'histoire est un véritable drame presque horrifique sur certaines scènes, pas facile à voir au-delà même du potentiel choc visuel que certains auraient pu ressentir, parce que forcément à l'époque c'était pas évident de voir ça au cinéma. Mais c'est un petit peu, on va dire, hypocrite, parce qu'il y a beaucoup de gens à cette époque, mais surtout avant, qui aimaient aller dans ces freak shows, voir ces curiosités, et ils aimaient se faire peur. Alors ce film, le disais-je, c'est un drame qui se déroule autour d'une histoire d'amour improbable, potentielle en tout cas, entre un nain, qui s'appelle Hans, et une trapéziste qui s'appelle Cléopâtre, qui elle n'est pas atteinte de difformité ou de handicap, sauf que Hans il est déjà fiancé à une autre femme, qui est elle aussi d'ailleurs atteinte de nanisme, et Cléopâtre elle s'en fiche en fait, Cléo, on va l'appeler comme ça, elle veut jouer avec cet homme-là, et à un moment, on va se rendre compte qu'il est plus riche que prévu et ce jeu va se transformer en manipulation horrible pour l'épouser et donc jouir de sa fortune. Sauf que voilà, elle ne sait pas où elle met le nez, cette Cléo, puisque dans ce cirque, il y a plein de freaks donc, qui sont très solidaires entre eux. D'ailleurs, le métrage s'ouvre sur un discours d'une sorte de monsieur loyal, d'un bonimenteur qui parle du code des monstres, voilà, et ça va avoir un écho sur la fin. D'ailleurs, cette scène d'intro se poursuivra à la fin, et donc révélation d'un truc, machin. Et on va donc voir dans ce film que les monstres, si on fait du mal à l'un d'entre eux, ils vont se rebeller, parce qu'ils sont vraiment tous liés les uns les autres. Alors, c'est un film très intéressant que j'avais jamais vu. Je le connaissais de réputation, j'avais vu des extraits, j'en avais entendu beaucoup parler, il était temps donc que je franchisse le pas, et j'ai vraiment apprécié le choc d'ensemble. Je n'ai pas vu ce film en mode voyeurisme, non, pas du tout, mais par contre il y a énormément de thématiques et d'émotions qui sortent de cette œuvre, selon moi, qui est très avant-gardiste pour l'époque, 1932, certes c'est en noir et blanc, tout ça, mais c'est un film parlant, c'était pas forcément la majorité des films de l'époque, je pense, et c'est très très fort de voir donc que la plupart de ces acteurs jouant presque leur propre rôle, d'ailleurs la plupart gardent leur nom. Vous pouvez y trouver dans ce film une femme à barbe, des siamoises, un homme tronc, un cul-de-jatte, enfin des êtres humains atteints de microcéphalie, voilà, c'est un peu difficile à décrire, et bien sûr ça m'a rappelé la saison Freak Show d'American Horror Story que j'avais vu il y a quelques années et qui est directement inspiré de ce film-là. Après il faut savoir qu'il y a une énorme culture autour des Freak Shows, donc notamment aux États-Unis mais aussi au Royaume-Uni. C'est un film donc qui a une base culturelle et on va dire historique importante, et c'est surtout fort parce que ça appelle à l'acceptation, ce film. On voit quand même que le personnage principal donc de Cléo, la trapéziste, est totalement imbuvable, détestable, et qu'elle est totalement ces monstres, qu'elle considère comme des sous-hommes, et à force de cela, elle va, on va dire, précipiter plus ou moins ce qui sera sa perte par la suite. Puis cette manipulation pour profiter donc de l'amour d'un de ceux-ci qui a de l'argent en plus, c'est profondément détestable. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film avec un personnage aussi horrible. Et puis en plus, elle est amoureuse à côté d'un monsieur muscle qui lui aussi déteste évidemment les monstres, surtout qu'il est gros, baraqué, et puis il méprise notamment les nains. Il y a beaucoup de choses très fortes là-dessus. Et puis donc le disais-je, cette scène d'intro qui va avoir un écho avec la scène de fin. Je vais faire une petite partie spoiler, je pense quand même, pour expliquer ce qui se passe ici. Moi je trouve que la morale du film est assez violente mais très forte. Donc au début vous avez donc ce discours et tout, puis on voit les gens s'approcher de ce qui va être une créature et on ne sait pas laquelle ce sera.
avec un très très fort speech d'intro d'ailleurs, vraiment intéressant à analyser, mais c'est pas mon but ici, puisque en impro ciné-critique, je ne peux pas trop aller dans l'analyse, je n'ai rien écrit. Ça mériterait quand même un film, enfin, je pense qu'il a été analysé et suranalysé dans tous les sens, donc je ne sais pas ce que j'apporterai personnellement, pas grand chose certainement. Bref, il y a cette scène d'intro là qui va avoir un écho à la fin, et bien sûr qui va nous faire comprendre les répercussions de l'acte de cette terrible femme. Et ici, donc, si vous n'avez pas vu le film, je pense qu'il est facilement trouvable, hein, il est libre de droit, voilà, sorti en 1932, donc si vous êtes malin, vous le trouverez très facilement, et donc légalement. Spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc à la fin, Cléo épouse Hans, puis elle veut l'empoisonner, tout ça, sauf que les freaks, ils sont très malins, ils entendent tout, ils sont donc très solidaires entre eux, et puis finalement, cette manipulation va se retourner contre elle, parce qu'ils vont fomenter quelque chose afin de la chasser quelque part. Elle et son petit ami, donc Hercule, qui lui veut s'en prendre en plus à deux membres du cirque, un clown et Vénus, alors je sais pas ce qu'elle fait, mais deux non-monstres du cirque qui ont tout entendu et tout, donc il y a cette scène de fin improbable, au moment où le cirque décide d'aller ailleurs, orage, nuit et tout, et là on rentre dans le code ultime de l'horreur, avec notamment Hercule donc, qui tombe de la calèche à un moment, et puis il se fait poursuivre par des monstres qui rampent vers lui et tout. Je sens que cette scène a dû inspirer pas mal de réalisateurs dans le genre horrifique. Quant à Cléo, elle se fait poursuivre dehors, et puis pouf, on ne sait pas ce qui s'est passé, sauf que on devine très vite qu'en lien à cette scène d'introduction donc qui revient à la fin, en fait la créature présentée au début, c'est donc Cléopâtre qui est devenue Cudjat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont découpée? Est-ce qu'elle s'est pris un arbre sur le bassin à cause de l'orage? On ne saura jamais. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est devenue, elle, qui était surnommée le pan, enfin un oiseau, peacock, je sais pas quoi, donc un pan, donc le truc le plus royal possible, et elle est transformée en une sorte de poule couveuse, donc femme tronc, non, femme cudjat, et elle fait l'oiseau et tout, comme une poule qui va couver des œufs. C'est à la fois horrible comme finale, mais jouissif de voir à quel point elle a payé sa méchanceté. J'aime bien ce genre de film, parce que ça aussi, ça te fait questionner sur ce que tu as vu et sur ton rôle de spectateur. Et puis la toute fin, bon, peut-être un rajout inutile, où on voit Hans qui a des remords, parce que il ne cautionne pas ce que apparemment les freaks, donc les monstres, lui auraient fait. Peut-être qu'ils l'ont vraiment scié, en fait. Je ne sais pas, mais bon, elle a pris cher. Et voilà, donc un film très très fort, avec plein de scènes marquantes, cette scène du banquet du mariage où les autres monstres, maintenant qu'elle a épousé un nain, chantent une chanson autour de One of Us, She's One of Us, ou je sais plus quoi, et c'est là qu'elle refuse de boire la coupe de l'amitié et qu'elle les envoie chier, et elle aurait jamais dû faire ça, parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont surveiller ses actions et voir qu'ils l'ont empoisonné, quoi. Enfin qu'elle l'a empoisonné, son mari Hans, donc voilà, le nain. Qui survit et qui va donc réussir à assouvir sa vengeance malgré quelques remords au final. Bref, voilà, scène très forte, les acteurs sont brillants et pourtant ils jouent, brillants. Ils jouent leur propre rôle, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, mais sont surtout touchants au-delà du fait que, on sent qu'ils récitent des textes, hein, c'est pas des professionnels, mais il y a une force émotionnelle dans ce film-là qui est assez marquant, clairement, et c'est un petit chef-d'œuvre du cinéma que je suis bien content d'avoir vu ici. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film qui va marquer donc ma journée, là, telle que je fais cette vidéo, c'est la fin de la matinée. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!